As-tu déjà acheté quelque chose et regretté quelques heures plus tard? Ou alors tu achètes, tu ressens un petit high, puis un vide. Et si ce n'était pas vraiment l'objet que tu voulais, mais une émotion, reste bien jusqu'à la fin. Tu vas découvrir que ton porte-monnaie parle plus que ton cœur, que tu ne le crois. D'abord, l'achat impulsif n'est pas une erreur, c'est un cri intérieur. Quand tu achètes quelque chose sans réfléchir, ce n'est pas le hasard, c'est souvent ton inconscient qui essaie de compenser un manque de reconnaissance, d'amour, de contrôle ou même de sécurité. Tu crois acheter une montre, mais en réalité tu cherches à rattraper le temps que tu sens t'échapper. Tu penses que c'est toi qui décides, attends de voir la suite. Alors le shopping comme médicament émotionnel. Pourquoi certaines personnes font du shopping quand elles sont tristes? Parce que l'achat déclenche une dose de dopamine, une drogue naturelle, un soulagement temporaire. Mais ensuite, le vide revient, parfois plus fort. L'émotion n'a pas disparu. Il a juste été dissimulé sous une facture. Et si je te disais que les marques le savent et s'en servent contre toi? Le marketing émotionnel est son rôle de manipuler ton corps pour atteindre ton compte bancaire. Les marques ne vendent pas des produits, ils vendent des émotions. Achète ça et tu sentiras belle. Achète ça, tu seras important. Achète ça et tu feras partie de quelque chose, de la famille. Elles ne visent pas ta tête, elles visent ton vide intérieur. Tu crois être libre de tes choix? On va tester ça tout de suite. Donc l'illusion du besoin. Comment on crée chez toi une envie qui n'existe pas? Tu vois une pub, tu ne voulais rien et soudain tu en as besoin. Ce n'est pas un besoin, c'est une fabrication émotionnelle. Ton envie est une réaction au message émotionnel, pas au produit. Et le pire dans tout ça, c'est ce que tu penses que c'est logique. L'achat comme identité. Je consomme, donc je suis. Tu veux montrer que tu es. Alors tu t'habilles, tu choisis un téléphone, une voiture, mais en réalité tu achètes pour être perçu d'une certaine manière. Souvent c'est parce que tu n'as pas encore défini qui tu es sans ces objets. Tu vas savoir ce que tes achats disent de toi, prépare-toi. Alors chaque achat révèle une blessure. Tu dépenses trop, tu fais attention à chaque centime, tu es toujours à la recherche des promotions. Derrière chaque comportement, il y a une blessure émotionnelle, peur de manquer, besoin de prouver, peur du jugement, besoin de contrôle. Tu veux vraiment te libérer? Il va falloir regarder à l'intérieur. Alors comment s'en libérer? Comment reprendre le pouvoir sur tes achats? Pose-toi ces 3 questions avant d'acheter. La première, qu'est-ce que j'essaie vraiment de ressentir? La deuxième, est-ce que cet objet va vraiment combler ce besoin? Troisièmement, est-ce que je peux répondre à cette émotion autrement? Parce que la vraie solution, ce n'est pas dans le panier, c'est dans la guérison intérieure. Ce que tu cherches dans les objets, c'est peut-être un retour à toi-même. En guise de conclusion, l'argent révèle tes émotions. Tes achats racontent ton histoire. Mais tu peux écrire une nouvelle page. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend libre. C'est ce que tu n'as plus besoin d'acheter pour te sentir vivant. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu vois une vidéo précédente dont on parle de la psychologie de l'argent? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.